C'est comme ça que j'ai donné mon cœur et même mes organes en fait à ce monsieur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super par la grâce de Dieu et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez particulier encore. Mais avant de commencer, bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. Et aujourd'hui on va parler de guérir d'un cœur brisé avec Dieu. Oui, parce que je pense que c'est un sujet qu'on devrait vraiment aborder. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé, qui ont vécu des trahisons, pas seulement des ruptures au niveau des relations amoureuses, mais il y a des ruptures aussi au niveau de l'amitié, des ruptures, des trahisons des proches et autres. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui souffrent, qui ont le cœur brisé, qu'on voit, elles sont joyeuses, elles rient, elles parlent, mais au fond, ça ne va pas. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans ce cas-là, sache que Dieu a un plan pour toi et Dieu veut te guérir. Voilà pourquoi cette vidéo t'a trouvé là où tu es actuellement. Prends ta chaise ou bien en tout cas positionne-toi bien et prends le temps pour écouter ce que j'ai à te dire dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vais raconter mon témoignage, vous raconter comment est-ce que le truc s'est passé et comment aussi Dieu m'a fait prendre conscience de pourquoi est-ce que la guérison avait tardé. Vous savez, il y a des fois, Dieu veut nous guérir rapidement. Dieu veut vite nous guérir lorsqu'on est victime d'une trahison ou lorsqu'on se sépare de quelqu'un qu'on aime et qu'on a le cœur brisé, l'âme touchée. Dieu veut vite nous guérir, mais souvent, très souvent, même nous bloquons notre guérison parce que on refuse en fait aussi de lâcher prise. L'histoire se passe en 2020 et 2021. Je croise quelqu'un, un frère en Christ, pendant un programme d'évangélisation et tout. On s'est dit d'amitié. Et après le programme, on se retrouve dans un même groupe WhatsApp. On parle et tout. On commence à parler, on devient amis. Et de fil en aiguille, je commence à avoir des sentiments pour le monsieur en question. Et je crois, quelques semaines après, lui aussi, il est venu me dire qu'il avait des sentiments pour moi et qu'il aimerait qu'on se mette en couple et tout et tout. Et moi, il faut savoir que moi, quand j'aime, j'aime en fait. Genre, quand je donne mon cœur là, je donne tout. C'est comme ça que j'ai donné mon cœur et même mes organes en fait à ce monsieur. La relation a duré un mois, 2 semaines. Mais il faut dire que vraiment, j'ai aimé en fait. Genre, j'ai aimé le gars. Parce que comme il a dit là, je ne sais pas aimer avec réticence. Quand j'aime, j'aime à 100%. Et quand la relation s'est terminée, j'avais toujours des sentiments pour le gars. En tout cas, quand ça s'est terminé, on était toujours en contact, hein, lui et moi, et on avait aussi des amis en commun. Et après, quand ça s'est terminé, en fait, quelques jours après, le gars, il a refait sa vie, il s'est remis en couple. Moi, j'avais toujours des sentiments pour lui. Et j'apprends quelques jours après qu'il s'est remis en couple et tout. Ce qui veut dire que, genre, la relation qu'on avait est totalement finie. Elle est finie parce que, déjà, il est déjà en couple avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que c'est fini. Moi, genre, je suis le passé. Alors que moi, j'ai toujours des sentiments. Comment je fais? Famille, Goumé m'a pris. Et pour quelque chose qui s'est terminé en 2021, jusqu'en 2022, j'avais encore de la peine. Et vraiment, le Goumé était sévère. Le gars, lui, vit sa vie là-bas. Il a l'aise même en fait. Et il s'est passé des trucs. Arrivé un moment, lui et moi, on n'était plus en contact. On n'était plus en contact du tout. Mais on avait des amis en commun. Et donc, de temps en temps, j'avais des échos en fait. Le gars, il vit sa vie là-bas et tout. Et moi, je suis là, je souffre. Le gourmet était sévère au point où je pleurais. Je partais dans la présence de Dieu. Seigneur, guéris-moi. Guéris mon cœur. Aide-moi à passer à autre chose. Mon cœur, je souffrais et puis je priais. Ça fait plus d'un an. Hein. C'est que la relation est terminée et jusqu'à un an après, j'avais toujours mal. J'avais toujours mal. Je priais toujours pour que Dieu guérisse mon cœur. Et un jour, je suis allée saluer une amie. Et quand je rentrais à la maison, j'étais en train de marcher, je rentrais à la maison. Vous savez, quand tu as le cœur brisé, même si tu es en train de rire avec tes amis, même si tu es en train de rire avec la famille, même si dans ta vie ça va, la douleur est toujours là. Genre, la douleur là. Tu peux rire du matin jusqu'au soir, mais le soir que tu as petit te coucher, c'est toi ce que tu vas sentir en fait ce qui se passe dans ton corps. Je suis allée voir ma camarade, on a passé un bon moment, on a ri et tout. Enfin, j'étais bien. Mais en rentrant à la maison, j'étais seule avec mes pensées. Je me suis rappelée de mon gourmet. Et j'ai commencé à prier encore. Et puis, en fait, pendant que je disais à Dieu, Seigneur, aide-moi à guérir, Dieu m'a dit, si tu veux guérir, renonce aux sentiments, renonce à l'amour, renonce à la peine, en fait, que tu ressens actuellement, pour que je puisse te guérir. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais Seigneur, le gars, l'agent, tu sais que je l'aime. La relation est finie, on ne se parle plus, il s'est passé des trucs.
Et actuellement, tout ce qu'il me reste, c'est les sentiments et puis la douleur de la séparation. Lui et moi, on n'est plus en contact. Si je me sépare de la douleur et puis des sentiments, là, il ne va plus rien me rester. Ça veut dire que c'est totalement fini, en fait, avec lui. Genre, c'est que c'est totalement fini. Genre, c'est fini pour de bon. Et donc, moi, je ne voulais pas. Et je refusais d'accepter que c'était totalement fini. Quand Dieu m'a dit de renoncer à ça, je dis, mais c'est tout ce qui me reste, en fait, du gars. Tout ce qui me lie encore à lui. Que si je renonce à ça, ça veut dire que c'est totalement fini. Je ne sais pas, j'avais quel problème. Donc, je m'accrochais à la douleur. Surtout la douleur. Parce que les sentiments, à un moment, quand ça ne s'entretient pas, ça disparaît. Mais la douleur, je m'accrochais à la douleur parce que je me disais que la douleur était tout ce qui me restait, en fait, de cette personne. Et que si je laissais cette douleur-là partir, genre, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, en fait? Vers qui j'allais me tourner encore? C'est comme ça que j'étais perdue. Mais quand Dieu m'a fait prendre conscience de ça, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais j'ai décidé de renoncer, de lâcher prise. Et c'est comme ça que quand j'ai décidé de lâcher prise, je vous assure que les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, c'est que la guérison s'est faite, non. Moi, mais il n'y avait pas conscience même que la guérison s'était faite. J'étais assise de temps et réfléchir à ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que, attends, mais genre, j'ai plus mal. Je pense à la situation, à tout ce qui s'est passé avec le gars et tout. Et puis, il n'y a rien. Aucune douleur, aucune émotion qui remonte, aucune pensée qui remonte. Rien du tout, en fait. C'est comme ça que j'ai été guérie. Jusqu'à présent, je te sens mal, je te sens encore blessée. La séparation avec cette personne, malgré que ça fait peut-être 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 3 ans, ça fait 1 an. Mais tu as toujours mal. Regarde au fond de toi. Peut-être au fond de toi, tu t'accroches encore à la douleur. Peut-être au fond de toi, tu n'as pas encore accepté que vraiment la relation est finie. Pas seulement au niveau des relations amoureuses, mais au niveau des ruptures d'amitié. Tu es ami avec quelqu'un et puis cette personne, un coup, quand elle a décidé de se séparer de toi, tu n'as pas compris et tout. Et jusqu'à présent, tu as mal, tu es perdu. Sache que le fait que je t'accroche encore à cette douleur-là va ralentir ta guérison. C'est pas que Dieu ne veut pas te guérir. Le fait de refuser d'accepter que c'est totalement fini et que tu dois passer à autre chose, fait en fait que la guérison qui était censée prendre 1 mois, 2 mois, fait 2 ans maintenant. Ça fait 5 ans maintenant que tu es toujours là parce que tu n'as pas non seulement pardonné à cette personne, mais tu n'as pas aussi accepté totalement que c'est fini, que tu devrais passer à autre chose. Et tu es là, tu traînes cette douleur-là, tu la traînes pendant longtemps, alors que Dieu voulait te guérir depuis. Tant que tu seras toujours dans le passé, la guérison ne va pas, même si ça doit venir, ça va prendre du temps. Quelque chose que tu devais guérir en 1 mois, 2 mois, ça va te prendre 1 an, 2 ans pour pouvoir guérir. Alors que de là, Dieu pouvait te guérir. Bien aimé, lâche prise. Il faut lâcher prise. C'est pas parce que cette personne est sortie de ta vie que ta vie est finie. Tu ne vas plus rencontrer de merveilleuses personnes devant. Que Dieu ne te réserve plus beaucoup de bonnes choses. Donc, apprends à lâcher prise. Oui, j'ai été blessée. Oui, on s'est séparés. Je l'aimais encore. Et j'ai été blessée. Oui, c'était mon amie. Elle a décidé de sortir de ma vie. On s'est séparés. J'ai été blessée. Mais aujourd'hui, je décide de lâcher prise. Je décide de passer à autre chose. Je veux guérir. Seigneur, aide-moi. Après ça, toi-même, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir bien dans ta peau. Parce que non seulement c'est un poids que tu traînes. Toi-même, ça te fatigue. Dieu veut te délivrer de ça, mais toi-même, tu ne veux pas. Juste lâche prise, en fait. Lâche prise. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide à lâcher prise, Dieu t'aide à renoncer, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je me suis retrouvée dans cette situation et je sais que c'est pas facile, mais je prie que Dieu te donne la force et que Dieu restaure ton cœur, que Dieu restaure ton âme au nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a édifié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, vos proches, pour que des personnes qui traversent aussi cette situation actuellement puissent entendre ce que Dieu a pour elles au travers de cette vidéo. Et si vous avez des expériences similaires, vous pouvez les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.